je ne sais plus quoi dire. Mais pour ceux qui le connaissent, il avait son caractère comme toute autre personne, mais restait quand même agréable, serviable. Il était là. C'était mon fils. C'est tard, dans la nuit, que la macabre annonce fut confirmée. Linda est depuis ce matin à Paris. Le visage de son fils la hante, les vidéos de son agonie la répugnent. Le désespoir de ne plus revoir son fils a laissé place à la colère, une colère nourrie par l'incompréhension. Elle souffre de l'indifférence dans laquelle son fils aîné, Andy Brigitte, 22 ans, a été tué de plusieurs coups de couteau dans le couloir du métro parisien par un homme qu'il ne connaît pas. Le fait d'avoir pas vu, d'avoir su parler Andy, qu'il était abandonné comme une bête, ça me peine. Je me dis qu'il n'y a plus d'humanité, que les gens ils n'ont plus le savoir de vivre. Et ça, c'est dur. Les gens ne savent plus vivre, c'est chacun pour soi, Dieu pour la compagnie. Moi, je dis encore qu'on aurait pu sauver Andy. On aurait pu le sauver au lieu de prendre la fuite ou de regarder, de filmer, de photographier pour partager. C'est inhumain. Au domicile familial, dans la commune des Anses d'Arlet, la petite sœur et le frère d'Andy ont toujours du mal à réaliser l'impensable. Le vendredi matin, on se parlait. Et le samedi matin, je me suis réveillé, j'ai appris ça. Hier même, j'ai vu la vidéo, ça m'a choqué. J'ai vu tous les gens, ils étaient spectateurs, ils regardaient mon frère à terre. Je l'ai vu à terre, il était en sang, dans une mare de sang. Ça m'a choqué. Cela faisait 6 ans qu'Andy avait quitté ses proches, le bac en poche, pour travailler dans l'Hexagone. Passionné de mécanique, il entamait également une carrière de mannequin quand ce vendredi, sa vie a basculé. Son agonie sera filmée, mais aucune des personnes présentes ne lui portera secours. Filmer, ça sert à quoi? Dis-moi franchement. Ça ne va pas sauver la personne non plus. C'est grave ça. Les gens ils n'ont pas ça dans la tête. Tout ce qui compte pour eux, c'est faire circuler tout ce qui se passe. Non, il y a des choses qui sont plus importantes dans la vie d'un être humain. Dans la cité où Andy a grandi, les voisins et amis d'enfance sont encore sous le choc. J'ai eu le temps de le surveiller éventuellement quand il était plus petit. C'était un jeune très respectueux, sans problème avec les habitants des Anses d'Arlet. C'est dommage qu'il soit parti comme ça. On n'y comprend pas, on a beau se poser des questions, mais on n'aura pas la solution à ça. Une famille meurtrie et une commune qui s'interroge sur la passivité observée au moment du drame. C'est vraiment très, très choquant et je pense que c'est dur aussi pour la famille de voir qu'on ne porte pas secours à un enfant, un jeune en plus, pour, on va dire, une sordide bousculade. On intervient et on paye les conséquences. Donc on est dans une société, les gendarmes ne sont pas tout le temps là, donc nous-mêmes on ne peut pas faire la loi. Donc quoi faire? Je me pose la question. C'est auprès des siens, aux Anses d'Arlet, que les obsèques du jeune Andy auront lieu à une date pas encore définie. La famille attend la remise du corps après l'autopsie réalisée à Paris.